Salut à tous, salut les athlètes. Bienvenue sur un nouveau podcast de la team RSLNT. Quelque chose qu'on n'avait pas fait depuis très longtemps. Vous savez tous pourquoi. Donc on est de retour. On est de retour déjà pour vous expliquer un peu ce qu'on a fait durant ces derniers temps et pour vous parler un petit peu de la programmation RSLNT. Donc le dernier podcast, c'était il y a presque un an, je crois. Je sais même plus lequel c'est. Ouais, je crois. C'est peut-être celui avec John, non? On a refait derrière. On n'a pas fait un sur la mobilité après? Mobilité ou etc. Ouais, exact. Bon, en tout cas, vous pouvez les retrouver sur le site rslnt.af. Ils seront tous mis en ligne ou sur la chaîne YouTube. D'accord. Et là, du coup, on revient cette fois-ci pour parler un petit peu de la programmation qu'on vient de lancer. Dont on qui parle démarre lundi. Ouais, c'est ça. Qui démarre lundi. Lundi 10 mai. Lundi 10 mai. Donc exactement là, je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de mettre le podcast en ligne, mais à partir de au moins dans 2-3 jours, ça sera parti. C'est déjà en ligne. Donc il y a le site, il y a Instagram, etc. Il y a même Facebook. Donc vous pouvez aller nous suivre sur les réseaux, n'hésitez pas. Et sinon, ouais, on attaque le lundi. Donc le lundi 11 mai. En fait, c'est juste après moi mes quarts pour les masters. Et on enchaîne direct lundi avec la prog RSLNT qu'on va tous faire à la boxe. Yes. Donc ça fait quand même un petit moment qu'on parle de ça. Ouais, ça fait un moment qu'on bosse dessus, surtout on a dû mettre 3 jours pour faire la première semaine. Ouais, ça c'est bon, après c'est normal. Il faut que ce soit complet, il faut que ce soit intéressant. On a beaucoup réfléchi dessus en fait. Ouais. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on a intégrées. Ouais. Beaucoup de choses qu'on voit pas forcément dans d'autres programmations. Alors bien sûr, c'est évident que RSLNT c'est la meilleure programmation qui existe. ça va sans dire. On va se faire chier dessus dans les commentaires. Mais du coup, on a quand même pas mal bossé parce qu'on a décidé d'implémenter beaucoup de choses pour faire en sorte d'être le plus complet possible en fait. Donc là, on vous expliquera un petit peu les différences qu'il y a entre RSLNT, Elite et la version RX. Mais en tout cas, ouais. Et puis ça fait longtemps aussi qu'on parle de faire quelque chose de commun depuis... Ouais, ça fait très longtemps. Ouais. Ça fait très longtemps, donc là, ça s'est décidé. Ça s'est décidé parce qu'on avait beaucoup de temps pour réfléchir. Je sais pas pourquoi, mais en ce moment, on avait plus de temps pour réfléchir que les autres années. Moins de temps à coacher. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, du coup, on a décidé de se lancer. Et... on est sorti RSLNT. Donc en gros, qu'est-ce qu'il y a, quelles sont les grosses différences avec une programmation un petit peu normale. Déjà, c'est vraiment très 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 complet quoi. Ça veut dire que celui qui fait tout. C'est un élite. Toute la prog dans la journée. La version élite, celui qui veut tout faire. D'ailleurs, on expliquera un petit peu si tout le monde doit tout faire, mais celui qui veut tout faire, c'est une programmation élite qui va prendre 4 heures dans la journée quoi. Ouais. C'est vraiment une personne élite. C'est pas juste parce que c'est écrit dans le nom, c'est une personne élite. Oui, quand on dit élite, c'est quelqu'un qui dédie sa vie à l'entraînement quoi. Ouais, un compétiteur. Qui veut s'entraîner. Quelqu'un qui a des objectifs d'aller au regional, pas au regional, demi-finale. En demi-finale, quelqu'un qui a un objectif d'aller aux games ou etc. Dans ce cas-là, c'est la programmation qui lui conviendra. Enfin, en tout cas, toutes les options qui sont dans la programmation, ces personnes-là feront quasiment la totalité de la programmation, feront 100% de la programmation. Donc l'autre avantage, c'est qu'effectivement, c'est des options. Ça ne veut pas dire que c'est forcément que toutes les personnes devront réaliser la totalité de la programmation tous les jours, mais ils pourront choisir en fonction de différentes options. Ouais, c'est important de préciser ça. Élite, ça peut convenir à un élite, mais c'est pas réservé seulement aux élites. Ouais, c'est-à-dire qu'une personne qui décide de faire sa propre programmation, entre guillemets, donc de suivre la programmation, mais de choisir les éléments dont il a besoin, qu'il doit faire, plutôt que simplement les éléments qui l'intéressent le plus, pour bien sûr la possibilité de le faire. Donc ce qui fait aussi une des grosses différences aussi, ça va être dans le warm-up, dans tout ce qui est warm-up et les accessories et le travail qui va venir de mobilité, etc., où c'est relativement poussé. Parce qu'on se rend bien compte qu'au fur et à mesure de coacher et de pratiquer soi-même, c'est des éléments qui sont un petit peu laissés de côté souvent
et qui sont en finale extrêmement importants. Et quand je dis warm-up, c'est pas simplement faire 3 rounds de 1 km de 1 km, 1 minute de rameur et puis ensuite faire des pompes, etc. Mais c'est d'aller chercher un petit peu plus loin dans le warm-up pour se préparer. Donc ça, notamment, on a implémenté un petit peu de neuro. Ouais. Neuro et ce qu'on met dans le warm-up, en fait, c'est pas juste pour s'échauffer, c'est vraiment dans un but de progresser à la fois en mobilité et en connexion musculaire. Donc c'est aussi de la préhab en même temps. Et le but, c'est pas de perdre, entre guillemets, 15 minutes juste pour s'échauffer, pour commencer le premier exercice. C'est de progresser dès l'échauffement. Peut-être expliquer ce que ça veut dire que la préhab pour ceux qui savent pas trop ce que préhab, prévention des blessures en gros. Tout simplement. Yes. Et donc ça sera dans l'échauffement, dans tout le travail qu'on va diviser en fait en 2 parties, où il y aura la partie un peu plus neuro justement notamment, et ensuite la partie un peu plus musculaire. C'est quoi déjà dans la deuxième partie? L'activation? Ouais, l'activation, c'est ça. Donc on appellera ça se rappellera pas forcément warm-up, ça s'appellera plus une activation. On a voulu faire en sorte aussi que l'échauffement ne dure pas trop longtemps, parce que d'expérience, on sait que les gens ont tendance à zapper l'échauffement. Ouais. Donc c'est aussi pour ça qu'on l'a appelé différent. Il y a le warm-up neuro et il y a l'activation. Pour pas que les gens voient ça comme juste un échauffement, et c'est pas un échauffement facultatif en fait, ça fait partie intégrante. C'est pas le truc qu'on doit zapper. De la programmation. S'il y a bien un truc à pas zapper, c'est bien celui-ci en fait. C'est vraiment pas ce qu'il faut zapper, ouais. Hein, c'est vraiment ce qui va vous, comment on dit, prime, qui va vous vraiment bien vous préparer pour attaquer. Donc souvent, quand on attaque après le warm-up et l'activation, après l'activation et la neuro, souvent ce sera d'haltéro, force. Ouais. Pour bien vous préparer à ça, c'est vraiment important de le faire et de pas partir directement à se chauffer juste en faisant 5 fois avec barre à vide le mouvement qu'on va faire ensuite dans la force. Et se dire, allez, c'est bon, j'ai pas le temps, je suis pressé, etc. Limite, vaut mieux limiter les autres choses qu'il y aura derrière que de limiter la préparation. La neuro, ça fait gagner du temps en réalité aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui zappent un peu l'échauffement, mais dès qu'ils vont avoir du snatch, ils vont ressentir le besoin de se masser et s'étirer pendant des fois 20-30 minutes avant de commencer la séance. Là, en 5 minutes de neuro, on peut avoir des gains en mobilité qui sont similaires, voire un peu supérieur à ce qu'on pourrait faire avec 20-30 minutes d'étirement avant. Donc c'est aussi un gain de temps au final sur le long terme. Voilà. Donc ça c'est vraiment très important. C'est un point clé limite de la prog. Ensuite on a rajouté pas mal d'éléments aussi. Bon, il y aura pas mal aussi de renforcement musculaire, de muscu, d'accessory work. De strong fit aussi. De strong fit aussi. Donc en gros, on a été pioché un petit peu partout, donc toutes les formations qu'on a faites entre Seb et moi, pour partager un peu tout ça avec tout le monde. Donc oui, effectivement, Strong Fit. Donc il y aura des éléments, c'est 2-3 fois par semaine le Strong Fit? Ouais, une à 2 fois. 1 à 2 fois par semaine. Ça va être sympa. Donc pour ceux qui ne sont pas du tout accommodés, qui n'ont jamais eu l'habitude de faire ce genre d'exercice, bon, les gens de la boxe en ont fait déjà plusieurs fois. Les gens qu'on suivait auparavant aussi. Donc là maintenant, clairement pour ceux qui en ont jamais fait, déjà va falloir s'habituer. D'abord au principe, till you quit, aller jusqu'à l'échec, etc. Les TAO, les tâches oriented. Trouver un peu son rythme. Et ensuite vous allez voir que déjà on travaille sur des plans un petit peu différents, parce qu'en CrossFit on a vraiment toujours tendance à travailler sur les mêmes plans, hein. On va de haut en bas les 3/4 du temps. Là on travaillera d'une manière différente, ce qui va ici, c'est pareil, c'est un peu de la préhab, ça va limiter un petit peu les blessures qui peuvent être récurrentes en CrossFit et faire en sorte que les gens se blessent beaucoup moins et soient beaucoup plus forts sur tous les plans. On va aussi utiliser des objets différents pour ceux qu'on a, avec du sled, du sandbag, pas mal de dumbbells aussi. Le yoke. De yoke. Ouais. Yoke qui pourra se changer avec d'autres exercices. Il y aura des options pour ceux qui n'ont pas le matériel quand même. Ouais, bien sûr, on intégrera à chaque fois des options. Il y aura aussi bien sûr sur chaque mouvement que vous ne connaissez pas des vidéos, d'accord, où on fera des démonstrations. On montrera comment réaliser le mouvement avec éventuellement des options. Par exemple, s'il n'y a pas de yoke, simplement prendre une barre. Barbell carry. Voilà, si vous n'avez pas de bamboo bar, prendre autre chose. Même nous, il y a des éléments qu'on n'a pas, qu'on a intégrés dans la prog, mais qui éventuellement, nous, on remplacera parce qu'on arrive à avoir à notre disposition. Et si ce n'est pas votre cas, vous ferez la même chose que nous. Ou si vous avez le matériel, tant mieux pour vous. Parce qu'on a bien conscience que toutes les box et tout le monde n'est pas équipé de la même manière. Mais malgré tout, vous aurez la possibilité de faire tous les éléments qu'on a notés dans la programmation.
Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a aussi le Range for Strength. Yes, ça c'est mon truc du moment. Range for Strength, c'est dans l'idée d'aller chercher de la mobilité sous tension réellement. Donc, on a appelé ça Range for Strength pour que les gens l'associent pas forcément à que de la mobilité, c'est pas uniquement des étirements. Et c'est pas quelque chose qui va vous aider seulement à progresser en mobilité, c'est quelque chose qui va vous aider aussi à produire de la force dans des amplitudes de mouvement importantes. Donc pour ça, on va utiliser beaucoup de mouvements comme du Jefferson Curl ou même du curl allongé sur un banc avec des charges relativement légères. Mais vous allez voir qu'on sent un étirement vraiment très important sur chaque exercice. Ouais, donc ces exercices, il ne faudra pas les prendre comme si c'était de la muscu et du curl. Ouais, ça ce sera dans les options. Ouais, c'est uniquement pour la sera un peu version différent, élite. ouais, c'est ça. Mais du coup, on peut peut-être expliquer un peu la différence entre la prog RX et la prog Elite. Ouais. Bah déjà en termes de temps. Alors bon, nous c'est un petit peu particulier parce que déjà pour les gens qui sont à la boxe, le WOD qu'on fera à la boxe, ce sera le WOD qui fera partie de la programmation. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont inscrites à la boxe feront de toute manière une partie de la prog RSLNT parce que ils feront le WOD du jour avec peut-être une ou deux options si on peut repasser sur des créneaux normaux sans restriction. Voilà, c'est ça. Donc déjà, ouais, en termes de temps, et surtout en termes de temps, en termes d'options, il y aura beaucoup plus d'options. Il y a beaucoup plus d'options dans la programmation, dans la version Elite vis-à-vis de la version RX. Je sais plus ce qu'on a mis dans la version... En gros, la version RX, ce sera une séance d'1h30 où on va travailler sur un peu tous les éléments du fitness en une semaine. Et dans la version Elite, tous les jours, il y aura du skill, donc haltéro et ou gymnastique, de l'accessory work tous les jours, pour ceux qui veulent devenir musclés. Et tout le monde. Et du conditioning aussi tous les jours. Il y en aura peut-être moins, mais il y a possibilité de faire du conditioning réellement tous les jours en fait. Donc 5 fois par semaine, plus l'active recovery du jeudi. Et ensuite sur la Elite, c'est là où on rajoute un peu... on rajoute quoi? On rajoute le range for strength, on rajoute beaucoup d'accessory work. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le conditioning. Des options d'haltérophilie aussi. Ouais. Donc il y aura aussi beaucoup de travail d'haltérophilie et pas forcément lourd, vraiment du travail technique. Le but là, c'est de construire quand même quelque chose où là les objectifs pour la plupart des personnes sont terminés, c'est-à-dire que les Open sont finis, les quarts de finale sont terminés, les semi-finales pour certains vont avoir lieu dans un mois, c'est ça? Ouais, à peine même. À peine, ouais, un petit peu moins d'un mois. Les quarts de finale pour les Masters, c'est ce week-end. Et après, c'est terminé. Et donc, le prochain enjeu qu'il y aura, c'est l'année prochaine, quasiment l'année prochaine. Sauf pour ceux qui veulent faire des compétitions, les Marseille, les affiliés, enfin toutes les compétitions qu'il y aura, s'il y en a. Du coup, le prochain enjeu, c'est vraiment l'année prochaine. Donc, le but, en démarrant la prog, en tout cas avec nous le 10 mai, il va y avoir une progression constante. Donc, les charges sont des charges en pourcentage. Donc tout le monde pourra suivre. Faudra quand même connaître un minimum ses capacités sur les barres ou etc. Et on va ensuite progresser petit à petit. Et l'enjeu, c'est véritablement les Open de l'année prochaine. Donc la saison commence le 10 mai. Voilà. Et donc si effectivement il peut y avoir un volume relativement important en termes de charge, pour l'instant ce sera maîtrisé, relativement maîtrisé et modéré. T'as parlé du temps aussi, entre la différence entre la prog RX et Elite, mais c'est pas qu'une question de temps. L'avantage de la Elite, il y en a deux. C'est que contrairement à la prog RX, vous allez avoir beaucoup plus de choix, donc il y a moyen d'orienter la programmation en fonction de ses points faibles. Quelqu'un qui fait 100 kg, qui snatch facilement 120 kg, mais qui galère à faire 5 muscle-up, pourra orienter dans ce sens. A l'inverse, un petit gabarit qui a du mal à prendre de force, il pourra orienter dans ce sens aussi la prog. L'autre avantage, c'est pour ceux qui sont dans une box affiliée, qui continuent à suivre les WOD de leur box. Je donne un exemple, si dans notre prog RX du lundi, on a mis du snatch et un metcon, et qu'il se trouve que le WOD de votre box, c'est ça, du snatch et un metcon, bah ça fait pas de sens de faire deux fois la même chose. Si vous vous entraînez en plus de ce que vous faites dans le WOD de votre box, vous allez pouvoir choisir en fonction de vos points faibles et orienter la prog pour qu'elle vous convienne le mieux à vous, et pas forcément faire exactement la même chose que tout le monde. Yes. À vous, est-ce que vous avez fait dans la journée ou dans le WOD de votre box, etc. Qu'on vous encourage d'ailleurs à... Donc il y a une base commune sur la prog, mais il y a vraiment moyen de... Parce qu'il y aura
très peu de gens qui pourront faire la totalité de la prog élite quand même. Donc le but c'est de choisir ce qui vous convient le mieux, ce qui vous fera progresser le mieux. Yes. D'ailleurs, il y aura un outil sur ça hein, pour les aider à choisir, un petit outil de test de niveau et qui vous donnera un graphique entre vos perfs en force, en haltéro, en gymnastique et en cardio. Donc si vous, en général, on connaît ses points faibles, mais si vous savez pas trop ce que vous devez faire en priorité, on vous aidera sur ça. On vous aidera à trouver vos points faibles. Pour pas que vous fassiez que ce que vous allez en Exactement. Tout ça, ce sera aussi distribué par l'intermédiaire de l'application SugarWOD. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application qui vous permet de rentrer vos scores, de partager vos scores aussi avec toute la team en fait. Donc il y a une espèce de communauté qui peut se créer autour de l'application qui est plutôt sympa. On peut liker, etc. Et puis vous aurez aussi référence à tout ce que vous avez fait, vos PR, etc. dans l'application. Donc ça c'est aussi plutôt sympa. Ça permet de créer une communauté, même si la communauté n'est pas physique. Cette fois-ci, elle sera en ligne. Et puis, sachant que plus tard, il se peut qu'on organise aussi des séminaires quand tout sera réouvert. Donc, vous aurez la possibilité de venir WODer avec nous, déjà se retrouver, peut-être faire des compétitions en interne, etc. Ça pourrait être sympa. Surtout qu'on a l'espace, on a le matos, on a tout ce qu'il faut pour recevoir du monde. Donc, ça, c'est les petits plus aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Je pense qu'on a fait le tour. Plus ou moins fait le tour ? Ouais. Ok. On a hâte de commencer. On a vraiment travaillé quand même longtemps sur cette programmation, on y croit. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on fait aussi. On ne va pas vous proposer une programmation et faire autre chose à côté. Vous aurez aussi nos scores sur SugarWOD tous les jours. En fonction des options qu'on va choisir. Avec le mien en première position, c'est ça ? Ouais, c'est ça, on verra. Moi, dans ma catégorie. Dans ta catégorie. Il n'y a pas de catégorie sur SugarWOD. Merde. Il faudra leur demander qu'ils en fassent. Ok. Mais ouais. Donc, ouais, effectivement, bien sûr, ça va sans dire. On va faire la programmation. On va la faire nous-mêmes. Déjà, de toute manière, vous le verrez par l'intermédiaire de YouTube, quand je ferai des vlogs, ou etc. Et puis, quand on publiera des choses sur Insta aussi. Donc, oui, on va tous faire la programmation. La programmation une partie de la prog a été mise en œuvre déjà depuis un bout de temps avec Letty. Ouais. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Laetitia Combel, @latiatiac. Vous pouvez aller suivre sur Insta, qui fait partie des coachs aussi, qui n'est pas là parce qu'elle est en formation. Mais ouais, donc on fait la prog. Et puis on verra aussi les résultats, donc ce qui nous permettra bien sûr de faire des modifications si nécessaire. Si les choses sont trop faciles, on les rendra plus difficiles. Yes. Non, c'est cool de faire la prog à plusieurs parce que ça faisait un moment que j'étais un peu tout seul sur Virtus et on se rend compte que même si on essaye de ne pas avoir de biais, il y en a toujours. Et donc réfléchir à la prog à plusieurs, ça permet de ne pas zapper certaines choses. Les petits plaisirs qu'on oublie. Voilà. Moi, tout seul, j'aurais tendance à pas mettre trop d'épaules. Toi, tout seul, t'aurais tendance à pas mettre trop de jambes. Du coup, avec nous deux, vous aurez beaucoup d'épaules et beaucoup de jambes. Voilà, c'est ça. Beaucoup de tout, en fait. Au lieu d'en enlever, on en rajoute. On n'a fait que rajouter. Non, mais oui, effectivement, quand on est plusieurs, forcément, les biais sont pas les mêmes. Les manières de voir les choses sont pas les mêmes. Il y a plus d'idées aussi. Voilà, il y a plus d'idées. Ça fuse un peu dans tous les sens. Donc après, il faut se canaliser, mais forcément, 3 têtes valent mieux qu'une. Ça, c'est évident. Et ça, c'est ce qui rend aussi, c'est ce qui fait un des attraits de ce qu'on va vous proposer. C'est aussi qu'on a des spécialités, des points forts différents. StrongFit, par exemple, c'est beaucoup plus ta cam. Ouais. Tu t'es formé sur ça. Moi, je me suis formé sur la gym. Letty, elle se forme un peu plus sur l'haltéro avec le BF1. Donc, ça permet d'avoir chacun nos points forts et travailler sur ça, quoi. Yes. Ok. Tu as d'autres choses à rajouter ? Non, je pense qu'on a fait le tour là. Ok. 10 mai, lundi 10 mai. Donc voilà, lundi 10 mai, vous êtes prévenus, ça va arriver. N'hésitez pas à aller sur le site rslnt.af, sur Insta, rslnt.af, sur YouTube, Resilient as fuck. Et je mettrai peut-être J'espère que tu vas pas te faire striker par YouTube comme sur Insta. je m'en fous, c'est pas monétisé donc rien à foutre. Donc ouais, Resilient as fuck sur YouTube, etc.
Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux, éventuellement vous connecter sur les sites internet et poser vos questions si vous avez des questions, que ce soit sur Insta ou sur les autres réseaux. On essaiera d'y répondre rapidement. Et en tout cas, voilà, vous êtes les bienvenus. On vous attend. À bientôt. Allez, à plus la team. Ciao.